Les enjeux, depuis une trentaine d'années, ont changé. Bonjour Ismaël Ferrat. Bonjour. La réponse à cette question, on peut la faire en 3 points. L'histoire, les changements récents et les enjeux qui sont ouverts. L'histoire, traditionnellement, montre que le système éducatif français est très lié à la laïcité. D'ailleurs, les grandes lois de laïcisation ont d'abord touché le système scolaire. Rappelons les lois Ferry, même si celles-ci ne parlent pas de laïcité, contrairement aux idées reçues, les lois Goblet, puis les changements notamment de programmes scolaires à la fin du XIXe siècle. Donc il y a en quelque sorte un héritage laïque dans le système scolaire qui jusqu'à aujourd'hui marque très largement la logique, le droit et les pratiques du service public éducatif. Les enjeux, depuis une trentaine d'années, ont changé. C'est la question des usagers, c'est la question des parents, c'est aussi la question des frictions éventuelles entre d'une part les pratiques religieuses qui sont légitimes par ailleurs et le système éducatif public laïque d'autre part. Rappelons quelques exemples, les contestations de programmes sur des bases religieuses, les perturbations des ABC de l'égalité en 2013-2014 qui ont été en large partie influencées par des croyances ou des aspects de croyances religieuses. Donc effectivement, il y a un renouvellement des points de friction, de conflit ou de questionnement qui existent entre d'une part le système scolaire et d'autre part les questions relatives à la laïcité. Alors, quelles sont les questions ouvertes aujourd'hui ? Elles n'ont pas trop changé depuis une trentaine d'années. On revient à des sujets qui sont ceux, par exemple, des pratiques religieuses des élèves et leur compatibilité plus ou moins grande supposée au système scolaire, la question de la place de la société civile, en l'occurrence les parents, les associations, dans le système scolaire, et aussi le ressurgissement de la question de l'école privée, d'un point de vue paradoxal, par son aspect le plus minoritaire, qui est leur contrat, qui aujourd'hui fait un grand retour en quelque sorte dans le débat scolaire, alors même que leur contrat ne représente qu'une partie très minoritaire de la scolarisation des élèves. Donc en quelque sorte, il y a un mélange de questions traditionnelles qui réapparaissent et de questions nouvelles qui se sont renforcées et cristallisées depuis une trentaine d'années. Alors, tout d'abord, il faut revenir sur le débat. Depuis 2012, la circulaire de rentrée, dite circulaire Chatel, avait ouvert la question des accompagnatrices et accompagnateurs des sorties scolaires. La circulaire ne disait pas explicitement qu'il fallait interdire les mères voilées dans les sorties scolaires, mais ouvrait la possibilité d'interdire la participation à ces sorties à des parents qui afficheraient de manière ostensible des propos ou des convictions de type religieux. Alors, plusieurs académies ont édicté des textes qui interdisaient aux mères voilées d'accompagner ces sorties scolaires. La plupart de ces textes ont été cassés devant les tribunaux administratifs. Il y a eu 2 décisions qui ont porté. La décision du TA de Nice en 2015 et la même année, la décision du TA d'Amiens qui allaient toutes les deux dans le même sens. Alors, que peut-on dire juridiquement ? Le Conseil d'État a rendu un avis qui dit explicitement que les mères voilées ne sont pas des agents occasionnels du service public et donc on ne peut pas les plier, comme les fonctionnaires, à un devoir de laïcité. Bien évidemment, elles doivent accompagner les sorties en étant neutres, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas perturber la sortie scolaire, mais leurs tenues n'ont pas, en quelque sorte, à être contrôlées par le devoir de laïcité. Alors, faut-il une loi pour revenir sur le sujet ? La question, on peut l'inverser. Quels sont les bénéfices que l'on peut attendre d'une loi ? Est-ce qu'on peut considérer que exclure une partie des parents des sorties scolaires est bénéfique ? On peut imaginer les conséquences pour les enfants, qui verront leurs parents, pour certains, exclus des sorties scolaires. On peut aussi imaginer les conséquences sur le climat scolaire de ces établissements, où une partie des parents seront vus comme étant illégitimes pour les activités liées à l'école. Il faut bien mesurer cela, car depuis une trentaine d'années, on a eu tendance à appliquer de plus en plus le principe de laïcité aux usagers du service public plutôt qu'aux agents, ce qui pose des questions à la fois philosophiques et juridiques sur la définition même de la laïcité.